Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vous étiez nombreux à m'envoyer le lien de l'intervention de Inosby chez Joey Star, vous avez dit ouais Demeure écoute, il a raconté des choses, il a dit des trucs, on aimerait avoir ton point de vue. Écoutez, excusez d'abord ce grand léger retard, je suis tellement débordée et aujourd'hui, je me suis dit que l'on puisse essayer un peu de décortiquer la marmaille cachée derrière son intervention, hein, n'est-ce pas? Et pourquoi Joey Star a laissé Inosby dire des choses mais qui n'avaient à un moment donné ni tête ni queue, et pourquoi il n'a pas recadré Inosby sur la plupart de points qu'il a abordés, et n'est-ce pas? On sent le mensonge et l'hypocrisie, encore une victimisation, mais surtout il dit des choses qu'il ne va pas assumer dans 2, 3 ans ou encore dans 5 ans, n'est-ce pas? Parlons-en et parlons bien. Mais avant, je tenais à vous rappeler que, enfin, ok, notre bébé est né, la série Victime, déjà disponible le tout premier épisode sur Demeure Officielle. Pas besoin de vous mettre encore le spot, n'est-ce pas, de cette merveilleuse série. Mais déjà, je vous informe que l'épisode 1 de la série Victime est déjà disponible sur Demeure Officielle. Allez le consommer sans modération. Vos remarques, vos critiques, vos points de vue, je les ai reçus, mais à bras ouverts, ok. On a pris compte de cela. Et voilà, laissons le temps au temps, la suite vous verrez par vous-même. Mais avant que je puisse vous mettre le deuxième épisode, je vous prie de consommer d'abord le tout premier. Motivez-moi à mettre le deuxième épisode. Je veux mettre le deuxième épisode, mais quand je regarde le tout premier, je me dis, dois-je, puis-je? Mais bon, motivez-nous, ça va nous faire énormément plaisir. D'ailleurs, une surprise vous attend dans la suite. Mais dans l'autre temps, partagez, abonnez-vous, likez et tout ça. Vous savez que, n'est-ce pas, avec nos verres de cocktail marmaillés, un bol de popcorn, on peut s'asseoir et regarder et re-regarder la série plus d'une fois. On va se régaler, surtout que c'est fait en français. D'ailleurs, on a utilisé une façon de faire qui est très rare dans notre communauté. Je pense que vous l'avez remarqué et c'est fait exprès. On vous a ramené le cadrage des séries américaines et tout ça. Et on l'a fait en français. On vous a fait ce mélange. Et on n'a pas oublié le lingala, qui est notre langue, bien entendu, histoire de mettre un peu notre identité. On essaie de bien faire les choses. On va s'améliorer dans le temps. Pour vos remarques, c'est pris vraiment à cœur ouvert. Mais consommez d'abord, ok? La suite, on le verra. D'ailleurs, je vous ferai un live autour de la série Victime dans pas longtemps, ok? D'ici peu, vous allez recevoir un live autour de la série Victime et on parlera de toutes ces choses. Mais sinon, régalez-vous, ok? N'est-ce pas? Je vous aime trop et je porte dans mon cœur. Ok, voilà, salutations spéciales à Vanessa Herwiga, ma sponsor. Je parle plus d'elle ce temps-ci parce qu'on est en train de vous préparer une surprise avec Vanessa Herwiga. Elle travaille sur une nouveauté avec ses perruques et tout. Du coup, on a fait une pause le temps que ça arrive et tout, la nouveauté. Mais également, salutations à mon nouveau partenaire. D'ici peu, vous allez le constater. Il s'appelle Assem Business Mokili Mobimba, n'est-ce pas? L'habilleur excellent, hein? L'habilleur certifié 4K. Qui peut faire mieux que Assem Business Mokili Mobimba? Et vous aurez encore d'autres partenaires qui vont se rajouter. Tenez-vous prêts. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de Inosby. Je ne parlerai que des points qui m'ont intéressé, hein, moi particulièrement, si je ne peux commencer comme ça par Rebochulu, qui serait peut-être enceinte ou pas. Déjà, le fait d'avoir pas répondu à cette question Inosby, c'est un truc que tu te mets en plein gueule. Si elle n'accouche pas, on dirait que c'est un buzz et toi, tu as cautionné ce buzz, ok? Pourtant, tu dis ne pas être dans les buzz et vivre ta vraie vie, n'est-ce pas? Si elle est enceinte, eh ben, bon courage Rebochulu. C'est le passage obligé pour toute femme et à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Rassurez-vous, ceux qui sont même dans la rue sont aussi vos enfants, ok? Ton enfant, c'est pas seulement un enfant que tu as mis au monde, mais même les enfants des autres sont tes enfants aussi. Vous voyez que Dieu vous fasse aussi cette grâce-là. C'est un bonheur immense d'être appelée maman, ok? Voilà, en tout cas, si elle est vraiment enceinte, déjà, félicitations. Et j'éviterai de te secouer dans ma zone de turbulence parce que, je te jure, les hormones, c'est quelque chose. Alors, revenons sur Inosby, sur le plateau de Joey Star. Grand frère, je n'ai pas souvent parlé de toi, hein.
On est habitué avec nos Papi Mboma, nos Isaac Maï et tout ça. Mais je savais pas que tu étais aussi marmailleur que ça. En fait, une question importante, hein, c'est qui s'occupe des journalistes de la télé? Parce que j'ai l'impression que le buzz commence maintenant par là, quoi. Même nous, ceux de l'Internet, on a pris beaucoup de recul, hein. On est même très en retard en matière de buzz. On sent que dans le sens des questions, le journaliste mais est à fond sur YouTube. Au fait, c'est juste qu'il passe à la télé. Le gars, il est genre le vieux cinquantenaire. Parce que quand je regarde par exemple les émissions de Claudicia, tu sens qu'il y a du professionnel qui se dégage. Le gars, il reste autour du contenu de l'artiste, du son que l'artiste a sur le marché, du projet de l'artiste, de la nouveauté que l'artiste a rapporté. Au fait, bref, ces gens-là restent dans le contenu de l'artiste. Ils ne touchent pas les autres. Au fait, les autres, qui s'en foutent éperdument. Hein, ce genre d'émission, c'est toujours à l'international. Quand on va chez les Connie Touré, nanana, pareil. Quand on va chez Juliette, elle passe sur France 24 ou je ne sais pas si je ne m'abuse. La meuf, pareil. Quand tu pars chez elle, chez les dames de Canal+, là, la sœur de Barbara Canam, Déborah, tu sens que, voilà, c'est du professionnel. Ces journalistes restent autour de l'actualité de l'artiste. Mais quand on revient en République démocratique du Congo, au fait, genre, à la télé, il n'y a que Yamami, il est là. Le reste, mais franchement, ils doivent dégager, quoi. C'est qui est responsable des médias? Des journalistes, je veux dire plus particulièrement, parce qu'on risquerait de citer Patrick Mouyaya. Non, mais à un moment donné, tu viens, tu reçois un invité qui a un son sur le marché. C'est à peine que tu parles de ce son, hein. Il n'a même pas le temps d'expliquer grand-chose sur le contexte de ce son, le texte, les paroles, tout ça, la réalisation, tout ce qui s'est passé. Au fait, qu'il vende son produit et qu'il vende ce produit afin de pouvoir inciter, n'est-ce pas, les gens à aller consommer. Non, tu as passé ton temps à lui poser des questions sur tout ce qu'il y a comme buzz et scandale sur les réseaux sociaux. En fait, à un moment donné, vous pensez que les Juliettes ne savent pas ce qui se passe sur le net? Vous pensez que les Claudiciens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe sur les nets? Mais pourquoi quand ils reçoivent un invité, ces gens-là restent autour de l'actualité musicale de ces invités-là? En fait, je ferai la télé, je pense que je serai la journaliste, mais l'excellence, quoi. Je serai dans la qualité, mais énorme, parce que, au fait, à part la marmaille que je fais sur YouTube, si je veux être sérieuse sur quelque chose, mais je le suis, je le fais. On est tous capables de faire ça et de rester que sur l'actualité de l'artiste. Mais non, vous comme vous aimez ça, au fait, vous cherchez ça, quoi. C'est genre, c'est comme si tu avais, au fait, hein, je me trompe pas, hein, je pense même que j'ai raison. C'est comme si vous aviez eu une réunion, toi et ton invité, et vous avez rédigé le sens même de l'émission ensemble. On sent qu'il avait vraiment besoin de répondre aux questions, n'est-ce pas, du public, et il t'a choisi toi, quoi. Il t'a fait asseoir, il t'a dit pose-moi ces questions et moi je réponds. Parce que c'est ça la vie de Inosbi. Il adore ça, il est à fond sur ça. À venir raconter des trucs, à venir se victimiser et puis ne pas assumer demain et puis après se dire, commencer à dire que ouais, on m'a attaqué, on m'a clashé, on a payé les gens, on a envoyé les gens. Quand il a commencé à parler, les gens ont écouté. Quand on va venir parler, ça sera les gens ont été envoyés par des gens et il y a des pages qui s'attaquent à lui, nanana. Pourtant, il est le premier pas. Et toi, le journaliste, tout ce que tu avais à poser à Inosbi sur sa carrière musicale qu'il dit lui-même être grand là, c'était seulement les histoires sur les autres. Les histoires des oiseaux, les histoires des coqs, les histoires de nanani et nanana. On va y arriver. C'était mon introduction. Vous, le manque de professionnalisme qu'il y a dans le chef du journalisme de la RDC, là, les gens ne voient pas. Mais c'est quand c'est les gens de l'Internet, de YouTube, qui font une petite connerie, on crée au scandale comme si les mal éduqués de la planète Terre résidaient sur YouTube, quoi. Et plus précisément dans le YouTube de la RDC. J'aime pas les insultes même des gens qui sont sur YouTube. Hein. Mais j'ai l'impression qu'au fait, ceux qui sont sur YouTube sont textuellement, ou peut-être même qu'on est mieux même que ceux de la télé. C'est comme si la télé avait gardé sa bêtise. Il a fallu que YouTube arrive pour que vous puissiez ressortir votre autre côté, quoi. Avant, dans la télé, il y avait les normes. Avant, dans la télé, il y avait l'éthique. Mais toutes ces choses, au fait, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on tire des sources aussi sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour s'inspirer sur des questions, mais restez pas dans la polémique. Vous êtes restés sur tout ce qui se raconte en matière de polémique sur la toile. Et ce n'est que 2 questions sur la carrière de l'artiste dans une émission de 50 minutes. Mais à quel moment, mais... Oh, dis quand même, dis donc. C'est l'abus, là. Bon, bref, tonton Joey,
Bienvenue dans ma zone de turbulence. Désormais, tu es dans ma ligne de mire. Et moi, quand j'attrape mon gars comme ça, je t'assure, tu vas poser la question à tonton cinquantenaire. En ce moment, le vieux père est porté disparu. Je sais qu'il aime ce genre de petit buzz. Lui et la vieille mère, ils vont sortir bientôt. Là, ils vont venir pour faire genre, ils vont prendre la défense de Inosbi. Dans votre marmaille, là, on est en plein dedans. Je dis, parlons-en, parlons bien. Si on veut commencer sur le clip de Inosbi et de Rebo, en tout cas, j'avais déjà dit que c'est quelque chose de qualité et tout ça. Inosbi, tu n'as pas fait la promotion de ta chanson, comme tous les autres le font. Avant l'arrivée de Google Ads, ça existait depuis un moment, mais avant qu'on en arrive là, tu penses que les premières promotions que toi, tu as fait dans ta carrière musicale, c'était en utilisant Google Ads. Autrefois, nous le savions tous que quand tu sors un truc, tous les artistes musiciens l'ont fait. Tu fais un visuel, quand tu sors un son, tu fais un visuel autour du son. Tu passes avec chez Amami Lela, chez Noëlla Madinga, chez les mêmes Papi Mboma, tu passes chez HD Lengi ou tout ça. Tu passes avec à la télé, au fait, tu communiques. Les dimanches, les chaînes étaient saturées. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'espace à la télé parce que les réseaux sociaux font déjà suffisamment, au fait, la promotion des produits, mieux que même à la télé, dans le sens où quand tu payes les pages, par exemple, tu leur envoies ton visuel, ils postent ça, eux tous, c'est tout. Les gens relayent ça de gauche à droite. Toi-même, quand tu as une forte communauté, ça y est, tu peux commencer maintenant à propulser tes trucs et tout. Donc déjà sur les réseaux sociaux, c'est bon. Mais autrefois, on faisait les visuels, on passait à la télé, on faisait la promotion de cette manière-là. Et même si tu ne passes pas sur une chaîne de télé, pendant toute cette période-là, tu payes les journalistes, tu leur envoies ton information si tu veux qu'ils fassent ta promotion. Le journaliste est censé avoir les informations sur les actualités de la musique, être au courant que telle personne sort son album, Alèche sort son album, Gez Mawete sort son album. Les journalistes sont censés avoir ce genre d'informations. Mais avoir une information communiquée sur ça et faire la promotion d'un produit, c'est complètement différent. Parce que, à titre d'information, je peux juste dire telle personne fait ça pour montrer que je suis informée. Mais quand tu veux que ça puisse être un contenu sur lequel le journaliste, pendant son intervention, va s'asseoir et parler, donc faire ta promotion aussi devant sa communauté, et ben, c'est comme ça que ça se passe. Et les lundis, quand on se réveille le matin, c'était tout le monde qui racontait « Ah, hier sur l'émission de tel, on avait dit ça. Hier, c'est chez Nagno, on avait dit ça et tout ça, tout ça. » C'était ça la promotion, au fait. Et tu payes même sur les chaînes de radio et tout ce qui passe à la radio. C'était comme ça que ça se passe. Et l'arrivée de Facebook, quand c'est entré dans la communauté, ça commençait à se poster aussi sur les réseaux sociaux, ok? C'était ça qu'on appelait promotion. Aujourd'hui, ça se passe sur le net. Il y en a qui contactent les chaînes de YouTube et passe l'information aux journalistes. Il y a de ces journalistes qui en parlent bénévolement. Comme moi, par exemple, il suffit juste que je puisse avoir un coup de cœur sur ton projet et tout. Moi, je peux en parler gratis. Je ne demande pas forcément qu'on me paye pour faire une promotion ou pour parler d'un produit. Donc, si seulement tu me contactes, je le fais pour toi. Si tu me contactes ou si je veux, j'aime bien, j'apprécie, j'en parle une ou deux fois et tout. Voilà, je peux même mettre ça dans ma communauté, sur ma page et tout. Je le fais gratis. Il y a de ces chaînes qui sont payés pour ça. Moi-même aussi, deux fois, on m'appelle pour me payer pour faire la promotion de certains trucs. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Les gens postent ça sur les réseaux sociaux, tu contactes les pages et tu fais ta promotion, nanani, nanana. Toi, c'est que tu dis que, ouais, aujourd'hui, pour sortir des trucs, moi, je ne suis pas comme les autres qui font, genre, il vient, il fait une émission, ou ils se font passer pour, tu as utilisé un mot genre pour dire des comédiens, quoi. Pour venir dire, voilà, une semaine avant que moi, je vais faire ceci, nanana, nanana, à telle date, je vais sortir un truc. C'est ça, préparer le terrain. C'est ça, faire la promotion de son produit. Si toi, tu es incapable de faire ce genre de promotion parce que tu estimes que tu n'as pas une communauté qui va te suivre derrière, les gens le font et c'est respectueux, c'est légal et c'est loyal, au fait. Eux, au moins, ils annoncent à leur communauté que j'ai mon truc qui arrive. Tu ne peux pas dire ça comme si c'était quelque chose à minimiser. Si tu es incapable de le faire, fais ta stratégie de Google Ads, au fait. Mais tu n'es pas différent d'eux. Eux, ils choisissent juste de communiquer autour de la sortie de leur truc. Mais toi, par contre, tu choisis que YouTube puisse te donner une visibilité que tu n'as pas pour que les gens viennent savoir ce que tu as mis chez toi. Moi, je regarde mon film au calme. Pam, je vois l'annonce d'un truc de Inosbi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du truc de Inosbi pendant que le gars veut faire la bise à sa femme, en fait? À l'instant où le gars
veut, je sais pas moi, donner une claque à quelqu'un et je vois le clip de Inosbi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai pas envie de ça. Et maintenant, YouTube nous inflige de regarder ta chose pendant près de 30 secondes et je reste là figé. Tu ne sais pas sortir de ça, au fait. Donc, jusqu'à ce que YouTube va comptabiliser. Il comptabilise que voilà, quelqu'un a suivi et puis après moi, je suis censée continuer ma vidéo. Toi, tu choisis de déranger notre paix, notre tranquillité chez nous à la maison en nous imposant ta présence qui peut être mais indésirable à un niveau comme pas possible. À un niveau comme pas possible. Quelqu'un qui est en train de regarder sa vidéo de prière, une prédication, en train d'entrer dans les dires du pasteur, Dieu te bénira. D'ailleurs, ma soeur qui me suit en ce moment, Dieu m'a dit, pam, yo pe ba pe sa yo. Contenu indésirable au mauvais moment. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois regarder d'abord cette musique profane pendant que tu suivais une prédication. Parce que YouTube lui-même, il part poster tes vidéos en dehors des endroits que toi tu choisis là. YouTube aussi choisit pour toi les endroits où il va mettre sa visibilité. Donc, si tu as un pasteur très influent, qui est très suivi, YouTube va larguer ça là-bas et puis voilà. Les gens commencent à suivre. Toi, c'est la stratégie que toi, tu as suivi, tu as choisi. Ce n'est pas un problème. Au fait, même que Joey Star, un journaliste qui a fait la pluie et le beau temps comme ça, de notre communauté, puisse s'attarder encore sur cette histoire de Google Ads. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas. Et puis personne, en fait, ceux qui disent que Inosbi a Sombakaba vu, au fait, c'est une expression qu'ils utilisent en lingala. C'est juste que le monde estime qu'il fallait qu'il puisse au moins faire une promotion normale comme tout le monde. Lui, c'est toutes ces chansons qu'il met sur Google Ads. C'est comme s'il est au courant qu'il ne peut pas vivre sans ça. Que s'il met ses vidéos comme ça, que ça puisse suivre les vues normales. Et aussi, il faut que la Google Ads pour matisser qu'on a une longueur d'avance. Inosbi, toi, tu es en train de dire qu'il y a des ceux qui disaient autrefois que les vues, c'est ça l'idéal et tout ça. Après, parce que depuis toi, tu fais des vues, ils disent aujourd'hui que les vues sont rien. Donc, toi, tu es en train de clasher Ferry. Parce que les seules personnes qui ont ce discours-là, des vues sont rien, nanana, c'est eux. Pour nous, les vues comptent toujours. Partout à l'international, même les GIMS, ils parlent qu'en termes de vues. Ils sont jugés que par ça. Même les GIMS utilisent le Google Ads. Les Hiro, les coques, tout le monde, les Singular, et j'en passe, ils utilisent Google Ads. Mais les amis n'utilisent pas ça constamment. Pour toi, sans Google Ads, tu ne vis pas. C'est ton oxygène. Toi, tu ne peux pas venir parler des gens à créer les vues sur la toile pendant que tu es incapable de sortir un son et laisser ça comme ça sans que tu utilises Google Ads. C'est ça la vérité et ça va rester comme ça. Les autres que tu indexes là, eux au moins, ils passent, ils disent à leurs fans, écoutez, je vais sortir mon truc tel jour. Même la chanson, pourquoi d'abord Joey Star, toi tu compares d'abord la chanson de Inosbi qui est sortie avec Rebo, avec la chanson de cet autre artiste que tu as été incapable de citer sur ta vidéo. Fallait le citer. Vous avez tous peur de quoi? Quand tu compares ces deux chansons-là, toi, tu ne sais pas que Animation est une chanson de l'album Tokos 2 sorti depuis décembre et ce n'est qu'un clip qui était sorti. Depuis quand une chanson qui est sortie il y a des mois en version audio, ça fait déjà la pluie et le beau temps. Toi, tu viens poser une question en rapport avec cette sortie-là d'une autre chanson qui est nouvellement sortie, nouvellement mise sur le marché, nouvellement mise sur les plateformes et la version audio et le clip sortent le même jour. Si ça aurait été une chanson sortie aussi en décembre de la même manière qu'Animation, tu pouvais faire cette comparaison-là. Comment est-ce que tu peux faire une telle comparaison? Et puis tu penses que c'est une question vraiment réfléchie dans ton émission. Ça n'avait pas lieu d'être. Après, tu viens dire, oh les gens, non, ce n'est pas les gens, c'est toi. Parce que quand les gens t'envoient des questions ou quand tu prépares tes questions, tu peux te dire, cette question a un sens ou pas. Bon, pourquoi comparer une chanson sortie en décembre avec une chanson nouvellement sortie? Et puis Inosbi qui veut nous faire gober que cette chanson était sortie depuis longtemps, il l'avait avec lui. Il voulait sortir ça vendredi. Comme par hasard, quand il a vu, il a dit non, je sors ça samedi. Et puis il annonce la sortie le vendredi. Oui, fous-toi de la gueule de l'humanité, mais pas de demeure. Parce que si c'était vraiment ça, si tu étais vraiment quelqu'un qui fuit les polémiques, mon cher, tu allais fuir ça jusqu'à... Tu avais mis ça là, tu cherchais une opportunité, tu cherchais quelle stratégie tu vas faire pour faire parler de cette chanson-là. Et surtout, tu sais que tu n'avais pas d'oiseau dedans. Tu as oublié de faire le barbecue de l'oiseau que tu avais buté dans ton tout dernier clip. Tu n'as pas prévu les braises, tu n'as pas prévu le feu, il n'y a pas d'épices. Tu t'es dit non, comment on va faire?
Et comme le hasard sait bien faire les choses, et pam. Parce que si tu étais vraiment, comme tu dis que la chanson de Rebo, tu loupais Pelé, mais la chanson elle est sortie récemment. Tu devais donner ça au moins un trimestre avant de sortir ton autre son. Tu pouvais sortir ça dans 3 mois. C'est ça, laisser l'espace et la respiration à la chanson de Rebo. Tout simplement. Si tu as sorti, c'est parce que tu t'es dit, voilà l'opportunité. Tu voulais justement ce genre de comparaison. Tu ne vas pas faire ouais. Et si tu ne voulais pas ce genre de polémique, si toi tu ne vis pas des polémiques, tu n'existes pas pour ça, papa. Les gens qui n'aiment pas polémique, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. Pourquoi être sorti qu'en ce moment, quand ça commence à brûler, ils n'osent bien faire ceci, toi tu choisis de faire l'émission chez Joey Star. Parce que tu sais lier l'utile à l'agréable, mon cher. Tu sais qu'en ce moment, on parle de toi. Tu as lancé des pics, tu as fait des choses, ça a donné des retours. Ah, je me lève. Tu sais comment est-ce qu'on t'a eu? On t'a piégé, papa. Parce que quand tu as fait ton petit truc débile, là, les réseaux sociaux t'ont aidé. On dit, bon, on va toucher ici, on va voir. Et quand les gens ont touché, tu es vite sorti. C'est ce que toi, tu attendais. Et puis nous tous, on te sert de ça. Nous tous, tels que nous sommes là, nous t'aidons à être visibles. Parce que le jour où tu vas commencer à balancer tes trucs, là, et puis les gens ne calculent pas, ça sera ta chute. Tout simplement. Parce que toi, tu vis des provocations que tu fais dans tous les sens. Après, tu dis, non, moi, je vis ma réalité. Tu ne vis aucune réalité, papa. Tu adores le buzz et tu es en plein dedans. Il faut assumer. Il faut assumer. Tout artiste vit des buzz. Il y en a même qui sont que... C'est C9. C'est aussi quelqu'un qui aimait le buzz. N'est-ce pas? Tu pouvais reporter la sortie de ta chanson dans une semaine ou dans 2. Si tu évitais vraiment les problèmes. Toi, c'est les jours où il sort sa chanson, toi, tu annonces la sortie de ta chanson. Et le lendemain, tu sors le truc. Et tu dis que non, moi j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai même voulu éviter. Éviter Beba. Éviter Solomabé. Quel éviter? Tu ne voulais pas éviter. Tu étais en plein dedans. Tu as eu l'opportunité et tu l'as saisi. Comme tu as toujours su le faire. Parce que quand toi, tu veux t'asseoir dans un buzz, tu mets tous les éléments autour de toi. Et tu sais que ta carrière est basée sur ça. Donc, il ne faut pas venir dire que ouais, non. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Il y en a marre à la fin. À quel moment tu vas assumer ça? À quel moment? Mais même si tu n'assumes pas, frère, on sera dedans. On est en plein dedans. À titre de rappel, tout le nia que vous êtes en train de faire là, c'est juste sur YouTube. Parce que les plateformes sont là. C'est là-bas aussi qu'on regarde qui vend et qui ne vend pas. Et si on veut aller faire un tour sur les plateformes, la grande gueule de beaucoup de personnes vont se fermer. Et puis le journaliste même, il va rester que sur YouTube. Il ne va même pas aller sur les plateformes. Je ne dis pas qu'il ne vend pas sur les plateformes. Mais comme les chiffres, ce n'est pas trop ça. Voilà pourquoi on tourne encore sur YouTube. L'hypocrisie même des journalistes de la télé. Papa, sur Internet, nous quand on parle même Spotify, on parle Deezer, on parle de toutes ces plateformes-là. On parle de tout ça. Posez aussi des questions sur les plateformes. Liées l'utile à l'agréable. Ou bien, ce n'est pas ça. Et puis, pour voir d'abord la malhonnêteté des journalistes de la télé, quoi. Vous faites exprès d'être ignorant sur beaucoup des choses ou quoi? Parce que si tu sais ce qui s'est passé sur Internet, c'est qui montre même que vous avez préparé les émissions et qui t'a dit pose-moi ça comme question. Parce que si c'était des questions venues de toi et que tu as vraiment fait des recherches pour réunir tout ce questionnaire-là pour lui poser, tu ne peux pas lui laisser dire sur ton plateau que sa chanson Yopé, la première version, est la chanson la plus suivie sur YouTube. C'est faux et archi faux. Tout simplement parce que cette chanson-là n'est pas la chanson la plus suivie sur YouTube. Il parle de sa chanson Yopé première version en disant que c'est 43 millions de vues sur YouTube et que c'était la chanson la plus suivie de YouTube. Il a fait exprès parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont venir démentir. Il passe son temps à utiliser Google Ads pour que ça puisse bomber un peu ses vues. Pour que ça puisse faire genre. Parce qu'il sait que tout artiste qui fait des vues, ça frappe à l'œil. Ça crée du bruit autour. Et qu'on le suggère dans des communautés qui ne le connaissent pas comme ça sur Google Ads. Toutes ces communautés-là qui vont le découvrir. Ah, c'est qui cet artiste? Quand ils vont cliquer par curiosité pour aller, bon, de toute façon, YouTube a déjà comptabilisé que je clique quand même pour aller par curiosité, voir, ah, ok, on va le découvrir. Et celui qui veut s'abonne. Sur YouTube, s'abonner, là, c'est même pas comme si je t'aime vraiment, hein, que je m'abonne, hein, non. Je m'abonne juste, je dis, bon, ok, je clique. Moi, je me suis abonnée sur des chaînes qui, même quand la notification vient, je ne sais même pas ce qu'ils font dedans. Mais pourtant, quand j'étais allée, j'ai vu juste un truc et j'ai cliqué.
D'ailleurs, sa première version là de Yopé, quand c'était sorti, c'était pas trop ça. Les vues étaient juste normales. D'ailleurs, ça avait connu plus de visibilité parce qu'il avait utilisé la couronne qu'il avait mise sur la tête d'une chèvre. Et c'est ce qui avait attiré la curiosité des gens. Ça créait polémique. Il avait fait ça exprès tout simplement. Et puis, il s'était assis sur un fauteuil royal en mettant la couronne sur la tête d'une chèvre. Et tout le monde sait quel est l'artiste de la République démocratique du Congo qui a le titre du roi et qui mettait la couronne dans cette période-là. Ça a attiré le regard des gens, ça a créé la polémique. C'est la polémique qu'il avait créée autour de cette chanson-là. C'est ce qui a créé la visibilité. Mais les vues étaient en train de monter, c'était normal. Lorsque sa collaboration avec Diamond est sortie, il était en train de nager dans les 1 million quelques. C'est sa collaboration avec Diamond qui a attiré le regard des gens. Et cette collaboration avec Diamond-là, qui a plus de 100 millions de vues sur YouTube, avec autant de streams, n'a jamais même été certifié single d'or. On y arrivera. Est-ce que ça n'étonne pas les gens? Ça n'étonne personne au fait. Ça choque personne. Vous ne vous posez pas des questions. Et d'ailleurs, c'est vrai que la version remix a été pour beaucoup dans la visibilité de la première version. Ça a attiré le regard. Mais c'est vrai que la version remix aussi a été placée sur Google Ads. Hein. Ceux qui se rappellent en ce moment-là, on voyait les spots sortir sur la version remix. Mais comme le Google Ads, c'était pas encore... en fait, on n'en parlait pas encore. On a commencé à s'asseoir sur l'affaire de Google Ads depuis l'histoire de Fabregas. C'est depuis l'histoire de Fabregas. Quand Fabregas a utilisé Google Ads abusivement, on a dit non, ces vues-là ne sont pas normales. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, les gens ont eu le regard dessus et c'est comme ça qu'on commence à en parler. Inosbi, je parie que quand il a fait la collaboration avec Diamond, Diamond a même suggéré de mettre aussi la première version sur Hades. Et c'est comme ça aussi que ça a attiré le regard et ça fait ce 43 millions. Je suis sûre qu'après sa collaboration, quand il a vu que le Hades avait marché avec leur remix, c'est comme ça qu'il avait mis aussi la première version sur Google Ads. Maintenant, quand toi, journaliste, et puis d'ailleurs, d'abord, hein, avant même que je condamne le journaliste par rapport à ce que je veux dire, il faut d'abord savoir que Google Ads n'est pas illégal. D'ailleurs, je condamne toujours toutes les personnes qui disent qu'il a volé les vues et tout ça. C'est son style de promotion. Mais qui ne viennent pas faire du bruit à côté de ceux qui ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de faire la promotion, de parler de leurs trucs. Ils mettent leurs trucs et les vues montent d'une manière normale et tout ça. Toi, tu bénéficies de la visibilité des robots. Ils suggèrent ta vidéo partout et le temps que les autres qui mettent des vidéos normales, là, le temps que les partout là-bas mettent un œil sur eux. Mais yo, c'est que le robot a précipité les choses, a précédé yo. Il a commencé à suggérer ça de gauche à droite et tout ça. Déjà, le fait d'imposer aux gens ton truc, sans que les gens puissent aller cliquer, mais hier, la vidéo, bah, Zeli, YouTube a comptabilisé, vu na yo. C'est déjà de l'arnaque, au fait. Mais à la base, on n'appelle pas ça arnaque, on appelle ça promotion parce qu'il y a des gens qui voudront aller voir la suite, qui vont cliquer, qui vont aller, ça te rajoute des abonnés, ça te rajoute des vues et tout ça. Mais maintenant, pourquoi commencer à faire des polémiques autour, à côté des personnes qui, eux, ont posté juste leurs vidéos, qui ont commencé à évoluer normalement? C'est la chose que les gens vous reprochent. Voilà pourquoi, au fait, à cause de ce système-là, qui pourrait être de l'arnaque, mais c'est un système promotionnel. Voilà pourquoi j'appelle pas ça arnaque. C'est une façon de faire la promotion. Au lieu qu'ils payent les journalistes, au lieu qu'ils payent les pages, pour que les pages puissent relayer les informations sur la sortie de sa chanson, il choisit de mettre un prix exorbitant sur YouTube pour que YouTube puisse accélérer au fait de la visibilité en un temps record. Alors c'est son choix, on respecte, mais que les gens arrêtent de nous criailler ça dans les oreilles. Au fait, à un moment donné, vous nous gavez. C'est pas comme si c'était... Non, on respecte le choix de sa promotion, mais ne le mettez pas en comparaison avec ceux qui ont posté leur truc normal qui évolue calmement. Maintenant, journaliste, et je reviens sur toi. Regardez la malhonnêteté journalistique au Congo. Inosbi s'assoit sur ton fauteuil là. Inosbi dit que lui tel qu'il est là, sa chanson a 43 millions de vues et c'est la chanson la plus suivie sur YouTube. Et toi, tu n'as même pas démenti. Après, quand il y aura des gens qui vont venir dire que ce n'était pas le cas,
Parce qu'il a dit ça exprès, il aime laisser des bombes pour que les gens puissent venir rebondir. Et de toute façon, mon cher, nous, on va bouffer sur ta gueule. C'est un business. Tu nous sers un Congo, on te marmaille. Pour ceux qui te suivent, qui ne connaissent pas ce mauvais côté de toi, de créateur de problèmes, on leur aide aussi. Parce que tu ne peux pas t'asseoir, avoir la malhonnêteté intellectuelle, te dire que ta chanson de 43 millions de vues sur YouTube est la chanson la plus suivie, pendant qu'il y a des chansons qui ont plus de 20 millions de vues plus que ta chanson. Et le journaliste qui dit avoir préparé son émission et être professionnel, qui a toutes les informations. Ce n'est pas parce que toi tu es journaliste que tu laisses le gars balancer ces trucs. Et dans les deux sens, ça ne soigne l'image de personne. Toi, on te prend pour un lèche-cul. Tu ne veux pas le frustrer en corrigeant son mensonge pour ne pas qu'il puisse te dire non dans une prochaine émission. Tu ne veux pas changer ses propos et tout ça parce que tu veux que ça puisse créer ton buzz pour ta visibilité. Or, ça te décrédibilise. Et lui, il sait qu'il est en train de faire son buzz et il a encore menti sur un plateau télé et de la même manière qu'il avait fait chez Isaac Maï. Après, quand les gens vont dire que c'est un mensonge, vous allez venir nous dire qu'on nous a payé pour ça. Parce qu'à cette heure-là, je ne dors pas. Hein. Je dois venir commencer à récapituler vos trucs et puis commencer à décortiquer la marmaille là-dedans. Tonton Joey, toi tu veux dire que tu ne sais pas que Inosbi a menti que sa chanson-là est la chanson la plus suivie sur YouTube. Parce que si Inosbi dit sa chanson de 43 000 vues, qu'il a en plus, sur les 43 millions de vues là, qu'il a en plus mis sur Google Ads à la dernière minute après avoir fait la rencontre du King de Google Ads, Diamond. Parce qu'il l'a fait. Bref, j'ai pas le temps à commencer à prouver ça. Parce que quand on fait la promotion, c'est dans une période. Après cette période donnée là, quand YouTube a déjà fini son temps donné, si tu as payé pour 3 mois, si tu as payé pour 2 mois, quand c'est fini, on ne sait plus retracer ça, je m'en fous. Ceux qui ont vu les pubs ont vu, ceux qui n'ont pas vu, on passe. Mais j'ai dit, Hades sur cette chanson ou pas. Il ne peut pas s'asseoir dans les médias et dire qu'il a 43 millions de vues et que c'est la vidéo la plus suivie sur YouTube et le journaliste se tait. C'est une malhonnêteté intellectuelle et le manque de professionnalisme. Ce n'est pas parce que l'invité dit des choses que toi tu ne vas pas le corriger pour ne pas le frustrer. Si tu avais fait des recherches et que tu sais que c'est une fausse information, tu as le droit de rebondir et dire non. De la même manière que tu lui as répondu en disant que oui, j'ai vérifié sur YouTube avant que je ne te pose la question. Donc tu devais aussi vérifier cette information. D'ailleurs, tu as le droit d'avoir le téléphone sur ton plateau. Personne interdit d'avoir, très cher journaliste, je t'informe au cas où tu ne le sais pas. Comme vous à la télé, vous aimez faire genre, vous vous informez pas là. Comme si nous sur YouTube, on est le mieux informé, alors quittez vos chaînes, on va vous remplacer. Pour ton information, la chanson là de 43 millions de vues n'est pas la chanson YouTube la plus suivie. La chanson YouTube la plus suivie de la République démocratique du Congo, c'est la chanson Elokoyo de Fally Ipupa, qui compte à ce jour 76 millions de vues. Et d'ailleurs, quand il est en train de dire ces 43 millions de vues là, en un temps record ou pas, il n'a pas précisé la période, il n'a pas précisé la date. Il balance juste la chanson la plus suivie. 43 millions de vues. C'est-à-dire que si cette chanson fait aussi les 4 ans d'année, comme la chanson Eloko par exemple de Fally, qui à ce jour compte 76 millions de vues, qui sait? Peut-être que dans la même période, c'est-à-dire le nombre de mois que sa chanson-là, IOP, original, avait fait sur YouTube, donc depuis la sortie de cette chanson jusqu'à ce jour, il a 43 millions de vues. Peut-être qu'en cette période-là, Fally avait déjà 50 millions de vues. Parce qu'à ce stade, à l'heure actuelle, il compte 76 millions de vues. Et ça continue à être consommé. Maintenant, quand il dit que c'est la chanson la plus suivie sur YouTube, déjà qu'il ne précise pas la période de la sortie, il ne précise pas l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il nous laisse ça comme bombe pour dire que lui, il est au top. Parce que l'honnêteté intellectuelle dira que depuis que j'ai sorti ma chanson en telle année, jusqu'à ce jour, en cette période-là, il n'y a pas une chanson qui a fait plus de 43 millions de vues plus que moi parmi les chansons qui sont sorties en cette période-là. Il dit juste que c'est la chanson la plus suivie, donc il englobe tout. Et le journaliste ne rebondit même pas pour dire pendant la période, depuis la période que tu as sorti ou sur tous les chansons. Il fallait chercher cette précision-là. Parce que s'il dit non, sur toutes les chansons qui sont sur YouTube, alors le journaliste, tu étais censé rebondir en disant c'est faux parce qu'on a Elokoyo qui compte à ce jour 76 millions de vues. Après, il va s'asseoir encore sur le plateau pour dire moi, j'aime pas les buzz. Les buzz, c'est pas montrer que j'ai vu ma vraie vie. Ta vraie vie, alors, c'est le mensonge sur le plateau. Ta vraie vie, alors, c'est le mensonge sur le plateau, tonton.
Parce que si tu vis ta vraie vie c'est aussi dire la vérité ou dire les choses avec précision pour ne pas que tu prêtes les intentions aux gens. Parce que nous, on va tirer nos conclusions en fonction de tes dires. Donc, tu ne vas pas nous condamner non plus. Tu ne vas pas dire que, ouais, on a payé des gens, les gens s'acharnent sur moi. Non, tu es responsable de ce que tu dis et on est responsable de ce que nous comprenons dans ce que tu dis. C'est ça. Maintenant, le journaliste laisse une telle information passer. Personne ne le compare, mais le journaliste a passé son temps à faire ce genre de comparaison. Et ce journaliste ne va pas dire qu'il n'est pas au courant. S'il a pu faire des recherches, comment est-ce que ce détail-là l'a échappé? Vous êtes comme ça à la télé. Comme vous êtes incapable de vous asseoir, faire toute une émission seul sans invité là. Vous glandez à chercher les visages connus. Surtout quand vous tombez sur les marmailleurs comme Inosbi. Tu t'accroches à ça et tu le fais. Tu le caresses dans le sens du poids, dans le sens qu'ils disent des bombes pour que ça puisse donner de la lumière, de la visibilité, l'audimat de ton émission et tout ça. Tu oublies même que tu as les haines éthiques, que tu as un côté professionnel que tu dois garder. Donc toi, tu as laissé que la communauté puisse garder dans sa tête une fausse information. Inosbi, sa chanson Yopé originale n'est pas la chanson YouTube la plus suivie. Parce que la plus suivie lui dépasse de près de 30 000. Près de 30 millions même. Tel un écart. C'est quoi l'autre information à bon après ça, c'est pas un manque de respect. Quand les gens vont dire ça, ça sera ouais nanani nanana. Regardez le côté faux des journalistes congolais. Vous laissez des fausses... Et puis, vous avez dit, nous sommes les éducateurs des masses. Vous ne pouvez pas vous considérer comme ça quand vous désinformez la communauté et que vous laissez une fausse information. Lui, dès qu'il est là, Inosbi, pardon, il est censé dans une émission passer des messages qui vont construire la communauté, surtout dire des choses qui sont vraies aux personnes qui le suivent. Quand déjà il passe une telle information comme ça, à quel moment il a contribué, il a rajouté un plus dans la tête du Congolais ou de sa propre communauté, si ce n'est que leur désinformer sur la vraie information. Quand il dit déjà, parmi toutes les... Donc, c'est la vidéo la plus suivie sur YouTube, donc il s'est comparé avec tout le monde. Pendant que ce n'est pas le cas, après il va dire, moi je me compare avec personne. C'est une fausseté. Tu n'as pas ce genre de discours si tu ne te mets pas toi-même en concurrence avec les autres. Quand tu dis déjà, c'est plus que... C'est-à-dire que toi-même, tu... Non. Et le journaliste a laissé une telle information passer. En tout cas, il y a la marmaille dans le chef du Congolais, quoi. La marmaille au sommet des médias. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des jumeaux. Vous êtes nés le même jour. Vous êtes des frères siamois, les journalistes de la télé. Parce que les bombes, vous en faites, hein. Et c'est nous qui venons réparer les choses. Après, quand les gens vont parler, ça sera des voices qui vont sortir. Gez Mawete, tu es où, mon frère? Tu es où, Gez? Voilà pourquoi tu t'es levé un matin, tu as voulu aller donner des claques à ton petit frère. Parce que tu as vu que ça n'était de trop. Cette fois-ci, je vais encore appeler Gez Mawete. Et puis, vous l'avez clashé dans votre émission là. Comme quoi les gens ont orchestré leur truc, nanani, nanana. Tu as dit ça parce qu'il était parti. Moi, Natchan était là. Il fallait que Ya Papi te dise qu'il était là. On allait voir si aujourd'hui, tu allais avoir le même discours. Si on veut... On organise, on vous laisse, vous deux. Ça, c'est la marmaille que vous faites. Les amis, les vrais hommes, ça ne fait pas ça. Comme l'ami était allé te chercher comme ça, il ne t'a pas eu. Toi, tu le cherches et tu fais tout pour l'avoir. Et puis, tu filmes ça. Si, c'est un vrai Willy. Tu fais tout, tu pars le chercher jusqu'à son domicile. Tu arrives là-bas et tu le vois aussi et tu filmes ça. On va voir. Pourquoi tu n'as pas rendu la monnaie de sa pièce, au fait? Parce que tu as flippé, hein? Tu as peur. Hein? Toi, si tu te balades avec ton équipe avec qui tu as l'habitude, ton gars là, balèze avec qui tu as l'habitude de te balader, tu pars avec lui. Tu dis, mon frère, on m'a dit que tu étais venu me chercher. Mais voilà, je suis là. Je viens encore te chercher aussi. Discutant d'homme à homme. Pourquoi tu n'as pas eu le courage de faire ça? La gueule que tu as fait quand il était parti, mon frère. Et puis pourquoi vous étiez... Et puis d'abord, il y a Joey. Hein? Vous commencez à vous foutre de nous. Hein. C'est-à-dire, nous, on s'est assis pour entendre ce que Inosbi va nous dire sur le futur de sa carrière musicale. Toi, tu nous ramènes sur ce qui s'est passé à Bion chez Papi Moma. Un vieux dossier comme ça. C'est lui qui t'a demandé de remettre ça sur le tapis pour qu'il puisse un peu mal parler à Gez, pour que Gez le suive encore là-bas chez vous. Pourquoi vous aimez provoquer les gens? Le gars, il a sorti Maîtresse. Ça cartonne jusqu'à aujourd'hui. Maîtresse joue à Kinshasa partout. Lui, sa chanson qu'il a sortie hier avec Rebola. Là où ça joue, on ne sait pas. Même Bote et des Rebo jouent. Mais la chanson qu'ils ont sortie dernièrement, les non, 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 ça ne joue pas. Ça, tu ne lui as pas demandé pourquoi. Localement, il n'y a pas beaucoup de visibilité autour de non, non, non. Hein. Mbote, ça joue.
Et une autre chanson là même de Rebo là. Ça joue. Sa propre chanson à lui là. Là où il a tué l'oiseau. Même ça, ça joue un peu. Mais la chanson qu'il a sortie hier, ça joue pas. Ça, tu lui demandes pas. Mais c'est lui mettre encore des trucs avec Gaze. Allez, quand Gaze va débarquer dans ce votre vous allez dire, oh, Gaze est pour vous-même, vous le citez dans vos émissions. Vous le manquez du respect. Quand le gars décide de réagir, vous commencez à le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Pourquoi la provocation doit atteindre ce niveau, au fait? Tu étais obligé de ramener l'histoire de Gaze sur cette émission-là. En quoi un vieux dossier comme ça était-il important? Pourquoi? Depuis que ce dossier-là est fini, Gaze a fait combien d'exploits dans la musique congolaise ici? Il est parti à Brazzaville ici il n'y a pas longtemps. Il a fait des concerts à Matadi. Je pense qu'il était à Lubumbashi si je ne me trompe pas. Il a fait des concerts. Il a fait près de... Depuis que cette histoire a commencé, si c'est trop, c'est 5. Si c'est peu, c'est 4 concerts. Ou peut-être même je compte moins. Je compte mal. À part ça, il a sorti des trucs ici. Il a sorti Maîtresse qui est en train de cartonner. Il nous a publié sa nouvelle collaboration avec Vinge Dream ou un type de France là. Qui était venu même jusqu'ici en RDC pour leur collaboration. On a tous vu ça sur les réseaux sociaux. Toi, tout ce que tu trouves à poser comme question, c'est un vieux dossier qui s'est passé chez Papy Momo. Personne n'est fier de ce scandale-là. Tu penses qu'on a aimé ce buzz autour de cette situation-là ou quoi? Quand je vous dis que les journalistes de la télé s'accrochent au petit buzz des réseaux sociaux, là, vous ne me croyez pas. C'est ça. Est-ce que c'était important même? Est-ce que c'était important? J'ai dit, et puis, foutez la paix à Gaze. Maintenant, parlons des loiseaux que toi, tu as l'habitude de tuer, de maltraiter dans tes clips, que tu n'arrives pas à assumer. Ha! Inosbi, dans ma miniature, j'ai mis un chat. Le jour où j'apprends que quelqu'un s'est plaint parce que j'ai utilisé un chat, Inosbi, vous allez mal me prendre, toi et ta bande. Tout simplement parce que toi, ce n'est pas au hasard que tu as utilisé un perroquet que tu as mis dans une cage. Ce qui est dans une case, c'est pas par hasard que tu as mis la couronne sur la tête d'une chèvre. C'est pas par hasard que tu t'es assis sur le trône d'un roi. C'est pas par hasard, Inosbi, que tu as utilisé plus d'une fois les oiseaux dans tes clips, jusqu'à t'abuter l'oiseau. Mon cher, dans la vie, il faut savoir assumer ce qu'on fait. Un vrai homme assume. Celui qui n'assume pas ce qu'il fait là, ça lui pète à la gueule dans l'avenir. Retiens l'émission que tu as fait, on reviendra dessus. Mon cher, sur les réseaux sociaux, les vidéos restent. Dans pas longtemps, on va revenir sur ça. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Toi, tu peux dire que toi, quand tu utilises les oiseaux et tout ça, quand tu utilises l'aigle, c'est le nom des personnes. Toi, tu ne sais pas que il y a un artiste qui utilise cette expression-là ou cette appellation-là. Toi, tu veux faire l'ignorant avec nous. Donc, je vais faire ce que je vais. Toi, tu veux marmailler avec nous. Inosbi, on va utiliser le tigre. On va lui couper la tête. Le sang va couler. Je demandais à quelqu'un qui fait les designs de me faire un tigre, un bébé tigre qu'on a coupé. J'ai même précisé bébé tigre. Coupe-lui la tête et fais couler les sangs comme ça. Je vais poster ça dans ma communauté. Et je vais poster ça sur mon Instagram. J'ai prévenu. Inosbi se fait appeler Tigre. Il a dit si quelqu'un utilise Tigre, c'est pas lui. Ceux qui dessinent, faites-moi ça beaucoup. Envoyez-moi. J'ai choisi ce qui est beau. Ce qui va frapper à l'œil. Je vais prendre un bébé tigre. On a coupé sa tête. Le sang coule. Je partage les deux images comme ça, je colle et j'ai publié. Celui qui va se plaindre, voilà, vous allez voir. Parce que quand Rinka a utilisé le chat dans sa chanson, la rappeuse la Rinka, quand elle a utilisé le chat dans sa chanson là, tout le monde s'en est moqué et tous les gens ont rigolé parce qu'elle avait utilisé une fille qui avait porté l'uniforme comme dans le truc de dans le clip de Mbote et tout ça, qui ressemblait à Rebo. Quand ils ont utilisé ça, ta bande de fans, des gens là qui viennent parler pour toi, même les pages qui parlent pour toi, ils ont tous pété un câble. Ces publications-là se trouvent dans les pages qui parlent de toi. Ils ont tous pété un câble que Rinka avait provoqué Inosbi et Rebo Tchoul. Mais si tu sais que c'est pas toi, pourquoi les pages qui parlent de toi? Parce que ce que les gens ont dit sur l'oiseau ou l'aigle, c'est les pages qui soutiennent des artistes, c'est les fans des artistes. Mais toi, tu viens faire le droit de réponse comme si c'était le concerné qui s'était adressé à toi. C'est-à-dire que si nous, on décide de couper la tête d'un bébé tigre ou d'un chat, toi, ça ne va pas te choquer.
Faut même pas te plaindre parce que la tête d'un bébé tigre ou d'un petit chaton va se couper bientôt. J'attends ce genre de design. Le sang va couler. On va vraiment dessiner ça comme ça. On va utiliser un peu ta combine et ta marmaille. D'ailleurs, après la sortie de ma série, là, j'avais annoncé un single depuis l'année passée. J'ai pas eu juste le temps d'aller en studio. Mon beatmaker a eu un souci. Je vais changer de beatmaker. Et quand même le maréchal, il faut me préparer ça. Je dois sortir un afrobeat qui va faire fort. Et dans mon clip, je vais tuer un tigre. Je vais le cuisiner. J'ai dit, je vais faire barbecue et je donne au chien. Comme ça, si quelqu'un pleure, on va venir ici sur YouTube, on va faire une réunion de famille. On va savoir pourquoi il y a eu obsèques chez les gens. Parce que on va cuisiner le bébé tigre, on va donner au chien. Bien préparé. Puis le chien va manger. Parce que le chien est un carnivore. Il ne saura pas que c'est tigre. Comment il va connaître le goût? C'est ce qu'on va faire dans le clip. On va illustrer ça. Si on veut, on tue chat qui va représenter tigre. Parce que jusque-là, tu n'as pas utilisé... comment on appelle ça même? Tu n'as pas utilisé l'aigle. Tu avais utilisé le perroquet. L'autre fois, tu as utilisé l'oiseau et tout ça. On attend que tu utilises les pigeons et tout. Ce n'est pas encore fini dans ta conception. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un bébé chat qui va représenter le tigre. Ou si on peut trouver même le bébé tigre. En tout cas, je vais mettre ça dans mon clip. Je sens que j'ai l'inspiration qui monte en l'air. Dans cette inspiration, je vais l'utiliser. Même dans la prochaine série, si je peux tuer un chat, je fais ça. On va cuisiner, on donne au chien. On va filmer comment le chien est en train de manger le bébé chat qu'on a cuisiné. Ou le petit tigre. Si je vois quelqu'un pleurer. Parce que quand toi tu as dit que quand ce que toi tu fais là, c'est les gens qui tirent leurs conclusions, c'est nom de personne. Considère que chat, tigre, c'est pas ton nom. Considère ça aussi. Quand tu commences à mettre t-shirt avec tête de tigre là, tu dis que c'est pas toi, hein? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Oh, mais c'est quand quelqu'un va dire tigre, c'est moi. Ok, on va cuisiner les tigres, on va donner aux chiens, les chiens vont manger. On va voir ça là. Comme toi, tu n'assumes pas là, c'est pas un problème. Si ça ne te choque pas, si on voit seulement ta bande de fans venir juste s'agiter autour de ça, vous allez nous énerver. On va faire une réunion d'urgence. C'est Fatih qui va prendre parole. De la même manière qu'il annonce le couvre-feu en RDC là. Je pense que ce débat là, c'est lui qui va clore ça. Parce que vous êtes les premiers à provoquer les gens. Quand les gens réagissent, ou quand les fans réagissent, vous commencez à venir vous faire passer pour des victimes, comme si les gens s'attaquent à vous gratuitement. Comme si toi, tu veux nous dire que toi, tu es inconscient de ce que toi, tu es en train de faire avec les oiseaux dans tes clips là. On te prête des intentions que tu n'as pas. De tous les animaux, ceux qui pouvaient embellir tes clips, c'était les oiseaux. Parce qu'il n'y a pas de lion. Parce qu'il n'y a pas de canard. Parce qu'il n'y a pas de serpent. Donc toi là, dans le jardin zoologique, tout ce que tu avais trouvé, c'était ça. Ce n'est pas un problème, il faut faire. Le jour où un tigre va être tué ou un chat, qu'on va servir, c'est un chien. Quand le chien va foufa, quand le chien va manger ça, celui qui va couler une larme ici, on va voir. Et puis tu dis que, oh, tu as vu quelque part, les gens ont dit que dans ton clip, avec Rebo, ils ont cherché l'oiseau, ils n'ont pas vu et tout ça. Oui, on te surveille des près. Oh, apparemment, ma vie vous intéresse beaucoup. Ta vie nous intéresse particulièrement parce que tu es un bon provocateur et te suivre nous permet d'avoir des contenus pour nous faire des vues et de l'argent. C'est du business, papa. Tu bouffes sur la gueule des gens, on bouffera sur ta gueule. C'est ça le principe de la marmaille. Chapitre 27. Verset 8 du livre de la marmaille. Tu bouffes sur la gueule de quelqu'un, on bouffera sur ta gueule. Tout simplement. Parce que quand tu utilises les oiseaux, tout ça dans tes clips, c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser quelque chose qui identifie un autre pour te créer une visibilité. En le provoquant, tu sais que même ces fans viennent vérifier cette information-là. Et venir vérifier une information, ils vont
Un clip, ça dure maximum 5 minutes. Ils vont prendre 5 minutes pour voir combien de fois est-ce que tu as utilisé ça. Et ils vont dire, tu vois, hein, l'autre là, il nous a provoqué hein, dans 2 parties de son clip, au début et vers la fin, il a utilisé l'oiseau. Il est en train de s'attaquer à nous. Non, c'est pas vrai, il n'a pas osé faire ça. Oh oui, il a fait ça. Après, ils vont envoyer, puis ils vont partager. C'est-à-dire que tu as créé une curiosité auprès des fans des autres. Et ils vont faire pour toi des entrées. Donc, c'est-à-dire tu as bouffé sur la gueule de quelqu'un. Je dis, chapitre 27, verset 8 du livre de la marmaille. La légende dit que tu bouffes sur la gueule de quelqu'un, on bouffera sur ta gueule. J'ai dit, hein, fais ce que tu fais, nous on viendra dessus. On va bouffer dedans. Nous tous, on va s'asseoir dans la marmaille et on va bien siéger. Tu vois, non? Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu nous as dit que ces noms de personnes, tigre là, chat là, on a buté ça. On va donner aux chiens, les chiens vont manger. Je pense que sur ce sujet-là, le débat est clos. Comme le journaliste n'a pas pu t'interrompre, que personne fasse une émission le jour où une scène comme ça va se passer sur YouTube. Quelqu'un va filmer un chat qu'on a buté, qu'on va donner à un chien. Maintenant, que personne ne se fâche, hein? Que personne ne dit, oh non, et vous voyez, on ne veut pas entendre ces questions-là dans les émissions. Taisez-vous comme des muets, comme une tombe, que personne ne parle. Vous aimez sans faire ça comme ça. J'aime Inos bien. J'ai dit, je l'aime. Ah, chacun de nous a sa façon de démontrer son amour. Lui, c'est en utilisant les oiseaux. Nous, c'est en rebondissant sur ses dires. Ou bien, je continue. Maintenant, Inos B, tu as nié encore ton album. Hein? C'est-à-dire que toi-même, tu as écrit. On va lire ce que tu as écrit dans ta publication. Parce que nous autres, on n'invente rien. Mais comme on a dit des choses, certains pensent que nous avons inventé. Essayons un peu de rectifier les tirs, ok? Pour que les gens comprennent qu'on n'invente rien. Inos B dit ceci dans le clip, que dans l'émission. Il dit que pour lui, c'était juste un projet. Dans d'autres pays, ça s'appelle mixtape et tout ça. Que c'était jamais un album. Ok? Que c'était juste un projet comme ça. Voilà pourquoi chez eux, ils ne considèrent pas ça. C'était juste un truc qu'ils ont mis sur votre bota. Il dit que quand on fait un album, on annonce, etc., etc. Je vous relis cette publication. Il dit ceci. Il a écrit en français. Tu sais que ce n'est pas un album. Tu sais que c'est tout autre chose. Dis ça à ta communauté. À l'instant où tu sais que c'est album, mais c'est pas album, c'est autre chose. Toi, tu écris album, papa, c'est toi qui mens. Tu nous as présenté même la photo et la pochette de l'album. C'est là, je vais placer ça. Tu dis, très heureux de vous informer que mon album Innocent Vol 1, je précise, très heureux de vous informer que mon album Innocent Vol 1. D'ailleurs, tu n'as même pas seulement dit que c'était ton album, hein. Tu as même précisé que c'était le volume 1 de ton album. Ok? Sur DVD, bientôt sur le marché de disques. Tu as présenté le DVD de ton album Innocent volume 1 sur DVD et bientôt sur le marché de disques. Déjà, le lancement officiel est prévu pour le 25 avril 2014. Merci de votre soutien. Déjà, le lancement officiel est prévu pour le 25 avril 2014. Merci pour votre soutien. Mais maintenant, à ce stade, on se fout de la gueule de qui? Même le journaliste n'avait pas cette information-là. Comment est-ce que tu peux appeler quelque chose album et tu précises même que c'est le volume 1, c'est-à-dire qu'il y avait une suite? Parce que ça n'a pas marché, tu n'assumes pas. Et je vais même à la télé pour continuer de dire, oh non, c'était ça, tu as trouvé des explications. C'est vrai, ton équipe managériale a fait du bon boulot, ils t'ont trouvé des astuces pour essayer de justifier ça. Mais tu ne peux pas avoir dit que tu as menti en ce moment-là à toute une communauté. On ne va pas mettre ça sur le coup de la jeunesse. Parce que tu avais toute une équipe autour de toi qui pouvait te dire, ce n'est pas des informations à relayer. Ne communique pas sur ça de cette manière-là. Tu ne vas pas nous dire que c'était une stratégie, c'était juste des expressions que tu as utilisées pour berner les gens. Ce n'est pas normal. Donc, tu nous as menti, Inos B. Après, si tu es capable de venir dire que ta chanson Yopé originale a 43 millions de vues et la chanson la plus suivie sur YouTube, pendant qu'il y a une chanson qui a 76 millions, mais on n'est plus, au fait, on n'est plus étonné.
Mais c'est après pour qu'on puisse avoir droit à des voices où tu t'attaques aux autres gratuitement qui t'ont rien fait pendant que ce sont tes propres propos que tu as sortis sur le net. Seigneur, je suis aussi direct et aussi vrai dans ce que je dis. J'aurai droit à des rebondissements venant des personnes, je ne sais pas quoi, de ceux qui soutiennent, mais l'insoutenable. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Toi-même, tu rédiges une publication pour annoncer ton album volume 1. Aujourd'hui, tu n'assumes pas. Frère, tu n'assumes rien au fait, à la base. Tu n'assumes rien. Après, c'est pour dire, moi, j'aime pas les buzz, je vis ma vraie vie. Mais ta vraie vie, c'est quoi? Ta vraie vie, c'est nous raconter des histoires et le contraire. Parce que si aujourd'hui, le regard des gens est attiré sur cet album, ah bon, il avait fait un album, tout le monde va chercher cet album, et les gens commencent à consommer, tu vois, seulement ça décolle. Après, tu vas venir assumer, tu vas dire, c'était mon tout premier album. Tu es sûr que si cet album avait décollé, avait connu un succès énorme, aujourd'hui, tu allais traiter ça pour ce que tu es en train de dire là. C'est peut-être parce que ça n'avait pas marché. Alors, à un moment donné, il faut savoir assumer au fait. Même si tu dis que c'est ton tout premier album qui n'avait pas marché, ça va faire quoi? Tu avais déjà écrit album. Dis que c'est album. À quel moment ça te bute au fait? À quel moment ça te bute? Franchement. Et puis, parlons maintenant du disque d'or. Aïe, 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 aïe. Le ciel écoute, la terre entend. Inosbi, toi, c'est ton discours sur le disque d'or. Tu as commencé des discours aussi comme ça sur les trophées. Moi, je ne m'inquiète pas pour ton sort. Quand les histoires de disques, quand tu vas commencer à quand tu vas bien t'installer en France pour la vente de tes produits, le jour où tu vas sortir un truc et tu auras besoin que la communauté francophone achète, ou quand tu vas sortir un truc et que la communauté, même de la diaspora africaine en France, achète, comme tu l'as dit, le jour où ça va se faire, tu sors un truc, ça cartonne en France, on te donne ne serait-ce que single d'or. Inosbi, n'ouvre pas ta bouche, assieds-toi, tais-toi. Parce que tu as commencé comme ça sur les trophées. Allez, le jour où tu as eu un trophée, le jour où on t'a nominé, tu as commencé à en parler comme si c'est ce que tu pensais de ça. Quand tu n'as pas un truc, tu minimises et tu banalises comme si ça ne représentait rien pour toi. Le jour où tu l'as, tu commences à faire comme si, donc, dans l'invention de la chose, tu étais là, quoi. Mais c'est étonnant, hein. Toi, aujourd'hui, tu peux minimiser le marché de disques français, le Snap. Je comprends pourquoi. Au fait, tout ça, hein, c'est d'ailleurs, au fait, moi, je pense même que ta réaction sur le Snap, là, c'est pas en rapport seulement avec les autres. C'est parce que ta collaboration avec Diamond a fait plus de 100 millions de vues sur YouTube. Et puis, ça fait tous les vues que ça fait sur les plateformes. Et tu dis qu'aujourd'hui, ça ne représente rien à la France et tu n'as jamais eu ne serait-ce qu'un single d'or pour ces collaborations-là. C'est ce qui te choque. Parce qu'après avoir fait autant de streams sur les plateformes avec ta chanson, et puis autant de vues, tu aurais souhaité qu'on te donne ne serait-ce qu'un single d'or. Si cela a été fait de cette manière-là, je ne pense pas que tu allais avoir ce genre de discours. Tu ne peux pas minimiser le marché français. Si on parle de la vente des CD en France et on met en avant au fait la valeur du disque d'or français, c'est parce que déjà à la base, nous sommes une communauté francophone. Nous, c'est vrai, on peut créer notre propre truc à nous comme tu l'as dit. Les Mwanamboka étaient là, on remettait les trophées et tout ça, c'était pas des disques d'or, c'était juste des trucs pour reconnaître quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Ok? Et qui est naraboui. Parce que Congola bâtit les lois à Malongati. Mais le disque d'or de la France, nous sommes à la base un pays francophone. Nous dépendons de tous les pays français. Donc c'est de tous les pays francophones. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe en France, et nous sommes la communauté, nous faisons partie de la communauté francophone, ne peut que être loué au fait à la base par nous-mêmes, ceux de la communauté francophone au fait. Si tu n'arrives pas à comprendre ces choses de cette manière-là, je me demande comment tu réfléchis dans ta carrière musicale, au fait. Tu ne peux pas minimiser le truc du Snap. Et tu viens, tu dis, bah, disque d'or paye à cotisation, mais ils a pété. Mais tu aimes suivre la vie des gens, hein, et tu suis ça de près, mon cher. Et tu suis ça de très, très près d'ailleurs.
Parce que le dire comme ça, c'est que tu es au courant de tout. Et c'est toi qui te fais passer pour celui qu'on est en train de malmener sur le net. On est en train d'essayer de chercher à avoir des informations sur sa vie. Mais qu'est-ce que les gens vont chercher à avoir sur ta vie? On sait déjà qu'il y a Google Ads. Dernièrement, on a découvert que sur tes réseaux sociaux, tu as acheté des abonnés ou je ne sais pas moi quoi, ce qui s'est passé et tout ça. On a quitté de 1 million à 900 000 et tout, brusquement comme ça. Au fait, d'ailleurs, ça m'étonne que les gens puissent continuer à parler de cette histoire de disque d'or et à cotisation. Parlons-en pendant 1 minute. Très cher ami, nous savons que si nos artistes congolais devaient vendre légalement en RDC, de toute façon, personne n'allait battre Fally. Ça, tout le monde le sait. Même si on vous vendait légalement ici, personne n'allait le battre. Il allait dépasser largement tout le monde. Et vous n'avez qu'à faire la comptabilité de tout ce qu'il fait sur les plateformes et sur YouTube. Ça, d'ailleurs, il n'y a pas à dire. Ça, c'est de 1. Et de 2, l'organisation des fans pour offrir un disque d'or à leur artiste. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais ce sont les fans qui l'ont décidé. Ok? Lui, au moins, il a une fan buzz qui peut se casser la gueule et vouloir lui offrir un disque d'or certifié du Snap au niveau de la France, considéré par les plus grandes maisons de production de partout à travers le monde. Ne pas avoir de label est un problème. Hein? Si tu en avais, tu allais comprendre ces choses. Tu le minimises parce que tu n'en as pas été toujours comme ça. Tu avais sorti des discours à la noix quand il s'agissait des trophées. Mais après, ce challenge a été lancé. Le gars, il avait déjà vendu plus de 40 000 exemplaires. Parlons des plus de 40 000 exemplaires déjà vendus, ok, avant que le challenge disque d'or commence au niveau des fans. Ça, vous en parlez pas. Regardez les ventes physiques, allez vérifier au niveau de la FNAC. Vérifiez les chiffres qu'il fait en vente physique et sur les plateformes. Vous serez hébété. Personne ne l'arrive à la cheville. Déjà, quelqu'un qui peut enregistrer ces chiffres-là et honte quand vous passez et vous critiquez l'organisation de ses fans. Mais vous avez aussi un public, non? Vous estimez que vous avez un public. Mais qu'ils essaient de faire pareil. Qu'ils essaient de vous donner ne serait-ce qu'un single d'or. À venir minimiser en Afrique pour qu'un simple pays. Ce n'est pas un simple pays, la France. Mais c'est la plaque tournante de la musique partout à travers le monde. Il y a des gens qui quittent les États-Unis pour la France. Et vice-versa. Tu minimises la France, mais tu n'as pas longue vie dans le milieu de la musique, au fait. Vous commencez à minimiser aujourd'hui, après demain, vous aurez le discours de Ferrego. Oh, c'est moi qui ai ramené la rumba trap, où j'ai ramené mon style à moi. Ah, ça a commencé comme ça. Hein? Ce sont vos propres dires que vous dites dans vos émissions. Après, quand les gens vont répliquer, vous allez dire qu'on a payé les gens, les haineux, nanana, vous nous considérez comme vos détracteurs. Faites attention à ce que vous racontez dans vos bouches. Hein? Je préfère avoir une fanbase qui peut cotiser pour m'offrir un disque d'or que d'avoir des fans qui viennent seulement insulter les autres pour moi dans les commentaires et des faux comptes qui ont des noms qui n'ont ni tête ni queue avec 0 abonné mais qui sont abonnés à ma page. On se pose la question, comment est-ce que ces personnes ont existé? Et en grande majorité que ça puisse être des étrangers. Au moins l'ami, il a des fans réels, des fans physiques, des fans qui existent, qui ont décidé de lancer un challenge, qui vont se casser la gueule et qui ont fait 50 000 exemplaires. Et qui continuent de consommer leur artiste. Tokos 2, il n'y a même pas encore de disque d'or autour. Hein. Il n'y a même pas encore de challenge. Regardez, allez vérifier le nombre d'exemplaires vendus. Sur les plateformes, n'en parlons pas. Personne ne lui dépasse. Au fait, il a la chanson Rumba la plus suivie. En RDC, Moutoumante Nanzemwa Rumba, ça les chiffres collés sur YouTube. Et sur les plateformes, n'en parlons pas. On en discute aussi. Quand tu viens essayer de tacler quelqu'un, vérifie si cette personne te calcule même. Vérifie si cette personne te calcule au fait. Vérifie si personne t'a dans sa ligne de mire. Les gens ne te gèrent pas. Tu vas commencer à jurer éternellement sur qu'un seul titre Yopé, pendant que les amis ont fait des chefs-d'œuvre. Prenez mal ce que j'ai dit, vous êtes dans vos droits. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, ok? C'est le discours, au fait, en bref, que Inos B a essayé de nous tenir lorsqu'il a parlé des oiseaux ou des legs ou de je ne sais pas moi quoi. Tout le monde a constaté le manque de respect. Mais les gens ont réagi comme si, au fait, Inos B se défendait. Ok, il était dans ses droits et qu'il subit de l'injustice et de l'acharnement. La question que nous devons nous poser normalement, nous tous, c'est Inos B, à chaque fois, il vient comme s'il faisait un droit de réponse. Il fait un droit de réponse à qui? Au fait, Inos B a des problèmes avec qui? Il s'attaque à qui? Il répond à qui?
Apparemment, Inosbi a des problèmes avec nous, les youtubeurs. Inosbi a des problèmes avec les pages. Des individus normaux, quelqu'un qui se lève, qui crée sa page et qui décide de poster ce qu'il veut. Et quand il vient répondre comme s'il s'adressait à la personne que lui, il estime être en conflit avec lui. Pourtant, cette personne t'a jamais calculé, t'a jamais géré. En fait, en réalité, tu te bats avec le vent. Parce que si tu es une personnalité publique, surtout un artiste, tu es censé savoir que nous, sur le net, on parlera toujours. Donc, on prendra les positions qu'on voudra, on va faire la marmaille. Aux États-Unis, ça existe. Ok, d'après sa polémique, à scandale, à critique en France partout. Fashion Police, ils critiquent des stars aussi, hein, par rapport à leur style vestimentaire, etc., etc. Maintenant, toi, tu viens, au fait, répondre à des pages que tu estimes, au fait, qui travaillent pour quelqu'un. Parce que la majorité des pages que je connais, ils ont fan monde, c'est caché derrière. Surtout les pages qui publient des trucs. C'est toujours des fans qui se cachent derrière. Un fan crée sa page, il décide de répondre aux détracteurs parce qu'il estime que son artiste est incapable de suivre tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et l'artiste, parce qu'il a du charisme, il ne sait pas répondre à la bassesse et tout ça. Et les pages se chargent de ça. Maintenant, Inosbi, en réalité, toi, ton conflit, ce n'est pas avec un artiste. Ton conflit, c'est avec les pages. Ton conflit, c'est avec les chaînes YouTube. Donc, en réalité, Inosbi, tu n'es pas encore au sommet de ta carrière. Parce que quelqu'un qui est une grande star ne va pas s'asseoir pour répondre à des pages à polémique, à des YouTubeurs qui donnent juste leur avis sur quelque chose. C'est ça de la personnalité, du charisme même de star. Hein? Le charisme même artistique, au fait, d'une vraie star. C'est-à-dire que toi, tu ne réponds que quand c'est la personne que tu estimes être en conflit avec lui. Tu ne parles que quand lui s'attaque à toi. Tu ne parles que quand lui te clash. Quelqu'un qui fait ses choses, il fait ses vidéos, il fait ses annonces, il fait ses trucs, il ne te calcule pas, il ne te gère pas. Il a sa façon de faire son marketing, il a sa façon de faire sa promo, il a sa façon de traiter ses choses, ça ne te regarde pas. Du moment que tu n'es pas insulté dedans, tu ne réponds pas. Le jour où le gars passe dans une émission, il te parle, il s'adresse à toi, il t'indexe, c'est quand tu sors, tu parles. Mais toi, au contraire, en fait, Inosbi, tu t'accroches même aux pages qui défendent leurs artistes. Donc toi, tu as des problèmes avec des fans. Depuis tout ce temps, Inosbi, tu ne réponds qu'aux fans. Parce que dans tout ce que tu dis, tu réagis. Dans tes dires, tu réagis à ce que nous, on a dit dans nos émissions, c'est que les autres ont dit dans leurs émissions, c'est que les autres ont posté sur leur page. Au fait, depuis quand on perd son temps à répondre à ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire leurs recherches et puis prendre part pour les personnes qui soutiennent? Si tout le monde devrait faire ça, on tournerait en rond. Tu n'as pas des bons coachs, au fait, Inosbi. Parce qu'en réalité, ce que les gens disent, ce n'est pas la personne que tu indexes qui l'a dit. Oh, Bounana, mon pépé. Toi-même, ça ne te gêne pas. Tu viens critiquer le truc de quelqu'un qui ne t'a même pas calculé. Si lui, il attend son disque d'or en France, au fait, toi, ton problème, il est où dans ça? Toi, tu dis que quand j'aime pas une personne, je ne le calcule pas. Donc, devons-nous estimer que tu adores, tu idéalises, c'est ton idole même, tu rêves de lui. Sans lui, tu vis pas. C'est ton oxygène. Et puis quand on te demande, tu t'accroches au buzz, tu dis non. C'est faux, mon frère, tu t'accroches à ça. Parce que tout ce qui est en rapport avec lui, toi, tu dois t'accrocher, tu dois venir répondre. Pourtant, c'est des choses que les pages ont postées. C'est même pas des choses que la personne t'a dit. Le gars ne te calcule pas. Le gars ne te gère pas. Donne-toi un charisme, une personnalité. Ne fais même pas allusion à des trucs lui concernant. Pourquoi on doit te faire asseoir dans les émissions et toujours te poser des questions sur lui? Toi, tu es son porte-parole. Tu es son attaché des presses. Toi-même, ça ne te gêne pas. Même si on aime la polémique. Toi, on va commencer toujours à te faire passer. Et puis, tu dis que voilà, j'ai mon niveau dans ma carrière. Ok, d'accord. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer toujours de te recevoir dans des émissions, de te faire asseoir et te poser 2 questions sur ta carrière en 1 heure d'émission et pour te poser après 50 questions sur les autres. Et tu as passé ton temps à te justifier. Toi, quand tu passes dans une émission, tu viens toujours répondre, tu viens toujours t'expliquer, tu viens toujours te justifier. Quand est-ce que tu passeras, tu t'assois, alors tu parles uniquement de ta carrière? C'est pourquoi. Est-ce que ce jour arrivera? Doit-on espérer que ça va arriver ne serait-ce qu'un jour? Et même les journalistes qui te reçoivent ne te respectent pas.
Ton équipe managériale doit regarder ça, doit veiller sur ça. Pourquoi toi, tu dis que tu ne t'accroches pas au buzz et tu vis ta vraie vie. Hein. Ta vraie vie, on se demande. Parce que quand ton équipe managériale constate que tu étais passé dans une émission, on t'a posé des questions qui ont créé des problèmes, genre, on te dit que toi, tu ne vis que autour de l'autre. OK? On te colle un buzz à la peau, etc., etc., nanana. OK. Ton équipe managériale, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Moi, mon équipe managériale m'a stoppé des émissions sur d'autres chaînes. Hein. Depuis combien de mois déjà? Depuis la dernière apparition que j'ai faite chez Aminata la Congolia, mon manager m'a demandé de ne plus faire d'émissions. De ne plus faire d'émissions. Il a lu les commentaires, il a vu les réactions des gens, il m'a dit stop. Je ne veux pas qu'on te colle quelque chose qui n'est pas en rapport avec toi, alors tu ne fais plus d'émissions. Parce que les gens risqueront de te poser des questions en rapport avec ce qui s'est raconté. Surtout quand on a inventé un mensonge autour de moi sur la toile ici. Il a refusé que je passe dans une quelconque émission de peur que ma kamou et tout ça de travers. Ton équipe managériale devrait t'éviter ce genre de choses. Quand on te laisse sortir dans une émission, qu'en cette période, c'est une stratégie marketing. Et ce n'est pas un hasard quand vous avez sorti votre chanson juste le lendemain de la sortie de animation. Et puis, sortir en cette période pour faire une émission est une stratégie marketing. C'est pour votre visibilité. Vous vous accrochez à ça. Parce que de toute façon, après ça, on va s'asseoir dans un silence comme si rien n'a existé pour revenir encore dans des problèmes. N'est-ce pas? Vous allez entendre encore l'opportunité pour sortir. Et malheureusement, nous qui disons des vérités comme ça, vous allez nous traiter qu'on a des penchants, on a été payés. Au fait, bref, je pense avoir fait comme si j'étais en live, quoi. Ceux qui vont suivre ça en avant-première auront la sensation de vivre la zone de turbulence marmaillée de demeure. Donc voilà, si vous allez trouver ce contenu long, hein, au moins suivez ça. Ça, c'est sûr. J'ai voulu toucher les points essentiels. Bref, pour finir, Inosbi et ton équipe, vous devez changer de stratégie. On vous a déjà compris, on vous maîtrise. Nous, d'ailleurs, on vient encore en parler. Pas seulement parce qu'on doit rectifier les tirs, hein, parce qu'on doit corriger des choses. Hein, mais aussi, c'est devenu notre business. Arrêtez de nous servir des contenus pour nous faire des entrées. On est fatigué. Merci pour votre argent. À cette allure, Inosbi perd même son charisme d'artiste. Il deviendra un blablateur. Toutes les personnes qui l'ont applaudi, ce sont les fans de Ferry et de Kaku et de tout ça. Ce sont leurs fans. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est détracteur qui peut dire il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Parce qu'il a dit des choses qu'il ne pouvait même pas dire en tant que personne publique. Surtout quand on sent qu'il n'y a pas le respect des aînés. Si c'est nous autres qui parlons ici sur YouTube, on va dire que nous, on a de l'orgueil. Mais ce genre de langage, je pense que moi, je ne l'ai même pas encore tenu. Tu dois prendre exemple sur ton grand frère Gaze. Le gars, quand il parle, on sent toujours le respect. Il y a beaucoup d'artistes qui sont respectueux. Les Alèches, il y a beaucoup d'artistes qui sont respectueux. Les Fabregas même a changé. Je ne sais pas ces temps-ci comment ça se prend la tête avec son fils Bunafilé là. De quoi il s'agit. À un moment donné, il était vraiment sorti de ces choses. Ça ne paye pas. Si tu veux continuer d'être communautaire là, ne pense pas. C'est comme si pour toi le succès de ta vie c'est Yopé Remix. C'est comme si tu n'envisages pas plus encore. Mon cher, à part la Tanzanie, il y a d'autres pays. Il y a aussi d'autres artistes. Tu dois viser encore plus loin. Oui, c'est vrai, on t'appelle le king des festivals, le roi de festivals. C'est vrai, il y a ça aussi. On va aussi devoir t'asseoir. Même à Kinshasa, faire concert à Rotana. Ne serait-ce que $200 le billet. Et remplir une salle de saut. Ça, on a combien de personnes à Rotana? Batuba Kota. Bayo kabanzembu na wana ya bayope, ya ba miao, et c'est miao. Non, tout ça et tout. Donc voilà. Vise plus loin. La polémique n'emmène nulle part. Au contraire, ça ne fera que te couler. Voyons voir dans le temps ce que ça va donner. Tu estimes que ta réaction après l'histoire de Gaze, ça avait fait quelque chose. Or, le gars, il a fait des trucs. Hein. Si on doit calculer ce que lui, il a fait, est-ce que toi, tu as fait dans l'autre temps? Et Careza, hein? Et Careza. Comme c'est permis de rêver en couleur, tu penses que tu es arrivé, ça y est. Ok, rêve. Mais il y a encore beaucoup de choses à corriger chez toi. Si tu ne corriges pas, ceux qui t'applaudissent aujourd'hui seront ceux qui vont se moquer de toi. Sur Internet, ces gens,
Tu fais un truc, les gens te font croire que ouais, ça y est, bravo. Le jour où on t'attrape la main dans le sac, ah, bon, Kassiye parle Kisaki, c'est ça YouTube. Tu me crois pas, non? Faut continuer à blablater encore. Le tonton de la télé, on va faire recyclage à la télé. Ce jour arrive et je sens que ça sera pour bientôt. Comme vous avez des informations, mais vous laissez que la communauté puisse être bernée par vos mensonges à la recherche du buzz pour que votre émission puisse faire du bruit et qu'on dise « Ouais, il a fait une émission qui a cartonné ». Comme pour vous cartonner, c'est que les gens puissent venir tacler les aînés, que les gens puissent venir se tacler, s'entretuer. Chez Papi Mo, ma gueule s'était arrêtée à la porte. Je dis un jour sur un plateau ici en direct à Kinshasa, il y aura quelqu'un qui va poignarder un autre. Si vous ne gérez pas vos buzz sales et inutiles que vous faites dans vos émissions là, il y aura quelque chose qui va se passer. Et je suis sûre que ce jour-là, il y aura une réunion de toute la République en direct. Et il y aura les réactions dans les chats et c'est le président de la République qui va lire les commentaires pour trancher. Parce que vous aimez trop traîner dans des conneries. Vous aimez le buzz, non? Bon courage. C'est mon avis que vous m'avez demandé que je vous partage. Inosbi a fait ce qu'il a fait et il a fait exprès. Il aime le buzz et il est sorti en ce moment parce qu'il aime ça. Et dire qu'il ne vit pas avec le buzz, etc., etc., il a menti. Ça, c'est ce que je dis et ça n'engage que moi, c'est mon avis. Et je le partage. Ceux qui pensent qu'ils ont un avis contraire, vous n'avez qu'à partager votre avis contraire aussi. Au fait, les discours de victimisation de Inosbi, là, faut dire à son équipe de gérer ça, parce que ça devient ridicule. Il n'est en guerre avec personne. Il se dispute avec personne. Personne ne lui veut du mal. Il est seul face à tout ça. Donc, il faut gérer ça. Parce qu'il est en train de répondre aux fans, aux pages à polémique, aux youtubeurs. La personne avec qui il pense qu'il est dans des problèmes, ce gars-là ne sait même pas si Inosbi existe encore en RDC ou s'il a changé de pays. Il ne sait pas. Il ne sait même pas ce qu'Inosbi fait de sa vie. Il ne sait pas. Peut-être même son tout dernier souvenir, encore, c'est la collaboration qu'il avait fait avec Diamond. Puisque Diamond, c'est quelqu'un avec qui il avait aussi collaboré. Peut-être qu'en dehors de ça, il n'est au courant de rien. Ah, peut-être le dernier souvenir, c'est quand on lui avait posé la question sur les trophées des BET. Peut-être c'est ça. En tout cas, peut-être c'est ça. À part ça, peut-être qu'il ne sait même pas qu'Inosbi est encore au Congo. Peut-être qu'il ne sait pas. Donc, demandez-lui d'arrêter de penser qu'il est en conflit avec quelqu'un d'influent. Il est en conflit avec les fans et les pages à polémique et les youtubeurs. Parce que c'est à nous qu'il est venu faire droit de réponse. Il n'a fait droit de réponse à personne. Parce que les gens qui ont crié qu'il a utilisé les oiseaux, qu'il a indexé quelqu'un, c'est nous. Donc, si c'est à nous qu'il répond, Inosbi, merci pour la visibilité de mon cher. Parce que tu nous aides. Hein. Nous, on est en conflit avec une star. Ta starmania de chat, là, c'est comme ça. Donc, c'est avec nous, tu es en guerre. Donc, si nous, on parle, toi, tu vas commencer à venir nous répondre. On va commencer à parler souvent. Ça va nous servir aussi de visibilité. J'ai dit, on va bouffer sur la gueule des uns et des autres. Bouffons-nous vivants. On va faire ça. Le bouffage de gueule à fond. Nous, on parle, toi, tu viens, tu nous réponds. Nous, on parle, tu viens, tu nous réponds. On poste sur les réseaux sociaux, tu viens, tu nous réponds. N'est-ce pas? On fait du business là. C'est du donnant-donnant. Tu as mis un petit truc. Nous tous, on en a parlé. Tu as posté, toi tu dis tu provoques personne. Quand tu as posté l'histoire du concert en Tanzanie, tu étais conscient. Comme tu te victimises tout le temps, viens continuer à nier, nous on va faire. C'est du business. On parle de toi, tu parles de nous. On parle de toi, tu parles de nous. C'est un échange. Du moment qu'il y a quelqu'un qui gagne l'argent dedans. Nous on gagne l'argent sur YouTube. Toi tu gagnes en visibilité. Mais sinon, en réalité, c'est avec nous que tu as des problèmes. C'est pas avec celui que tu penses. Si vraiment tu dors et tu te réveilles, tu as toujours pensé que tu avais des problèmes avec lui. C'est que franchement, tu l'idéalises. Hein? C'est que franchement, tu rêves. Et tu rêves mal. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.